C'est quoi le clash et c'est quoi la limite d'un clash? Il n'y a pas de limite dans le clash. C'est pourquoi j'ai passé un an à dire aux gars, évitons le clash. Depuis quelques mois, il y a eu Malakai, Hum, il y a eu Ibawan, hum. il y a, il y a eu Dose Québec, 52 États. il y a, il y a qui d'autre? Il y a Dachupi. Hum. Salut à tous, Captain Mali encore pour vous. Alors, vous ne l'avez certainement pas raté. C'est cette période, on parle surtout de rap, on parle de pop culture et dans une émission qu'on a prévue pour ça, mais spécialement dans les escapades. Normalement, dans une émission qu'on a prévue pour ça, mais spécialement là dans les escapades, il faut qu'on en parle parce que vous connaissez, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous savez ce qui défraie la chronique. Alors, aujourd'hui, j'aime bien demander aux gens de se présenter eux-mêmes. On va faire le test. On est avec Debeto King. Il a beaucoup de surnoms, Doflamingo, Don Quixote, aussi Empereur Debeto. Donc, voilà. Bonjour, champion. J'aime bien, champion, ça c'est. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. C'est comment? Ça va et toi? Tranquille. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Il y a toujours peut-être de nouvelles personnes qui découvrent. Hein. Ouais, fort. Cheikh Abba Touré, communément appelé Debeto King, artiste rappeur et débrouillard. T'as vu? Débrouillard hors du rap ou dans le rap? Non, dans le rap, je nage. Ça, c'est mon. Mais hors du rap, je me débrouille. Tu te débrouilles dans quoi hors du rap? Bah, je suis dans plein de domaines. Je suis dans l'agro-business. Je suis dans le mining business. Ok, l'agro-business, là où le fameux argent du concert est parti, tu m'avais dit que Ouais, c'était Lamo qui avait investi, non? c'est ça. Tu vois, on essaie de rentrer dans le secteur primaire doucement. Parce Super. que le président Feu ATT nous a dit que c'était le futur. On y croit. Et plein de gens le disent maintenant, plein de gens censés le disent. Voilà. Donc on essaie de prévoir ça. C'est pas facile pour un début, mais on y croit, quoi. Donc, mais pour le moment, je me débrouille justement dans ce domaine. Je suis novice. Je suis pas empereur là-bas d'abord. Donc là, tu es l'île de Moto, quoi. Voilà. Non, le domaine là, c'est. On D'accord, apprend. super. Vous verrez au personnage déjà par les premiers traits. On va dire, il y a un peu, on manque un peu des traces de LVLB, ça, on va en venir la mentalité, tout ça. Mais rappeur, entrepreneur, débrouillard en général. Un personnage, on va dire, très charismatique. Normalement, on était censé, et on va parler ici de mentalité, de gestion de la carrière de rappeur, de la frontière entre la vie la vie de rappeur, la vie professionnelle et un peu la vie de famille sans aller dans les extrêmes niveau vie privée. Mais on est obligé aujourd'hui de mentionner ce qui défraie la chronique, c'est-à-dire le clash qui est en cours. Clash entre plusieurs parties parce que c'est un clash qui était, on va dire, en one-to-one. Maintenant, c'est devenu un gros brawl. Devenu le Royal Rumble. Le Royal Rumble. Donc, on va découvrir peut-être que on va bientôt savoir qui sera le Undertaker de l'histoire. Et pour le moment, moi, j'ai envie, et je suis sûr que l'audience a envie de savoir en fait, comment tu as vécu ce clash à partir du début. Ok, bon. Tiens, à partir du début. De ce que tu considères être le début après. Yeah. En fait, au début, on va dire de l'année dernière, Ok. ce n'est pas ça le vrai début, mais bon, on va prendre à partir de là, parce qu'il y a des trucs que j'ai sorti un son Mhm. qui était titré Vérité. Et Ok. dans Vérité, j'ai dit des vérités. Tu vois. À partir de là, c'est parti en cacahuète, D'accord. tu vois. Donc, je me suis fait clasher de partout. Ce qui est normal, c'est le rap, ça fait partie. Parce que moi-même, j'avais clashé beaucoup dans le son. Mais ce D'accord. n'était pas un clash agressif ou un clash pour clasher, tu vois. C'est comme ce que tu te fais souvent avec toi-même, de l'autoflagellation. Tu comprends. Ok. Mais même ça, je me moque beaucoup de moi-même. Mais ça, en fait, c'était une analyse du game. Le game, il va pas bien. Tu vas pas dire ça. Tu vas pas dire que ça va alors que ça va pas. En effet. Et il y avait un gros débat à l'époque de ceux qui disaient, la majorité des gens disaient que non, le rap malien est tombé. Il faut faire des clashs pour relancer la machine et tout ça.
Moi, je leur ai dit, si le rap malien est tombé, c'est à cause de la qualité du rap malien, c'est pas parce qu'il n'y a pas de clash, tu vois. Mais quand tu dis ça dans un morceau clash, est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Non, le clash dont eux ils parlaient, justement, ça c'est une très bonne question. Le clash dont eux ils parlaient là, c'est clasher pour clasher. D'accord. C'est pas pareil. Si moi je te donne une idée, je développe un truc, je dis le rap malien n'a pas besoin de ci, il a plutôt besoin de ça. D'accord. Et vous avez fait par exemple si pour ça me fait, mais quand il faut vendre, on ne vend pas. Je ne clash pas dans le vent. En effet. Tu vois, attaques une problématique. c'est un problème qu'on est en train de traiter. Ok. Mais quand tu viens me voir, il n'y a pas de problème entre nous. Moi, je te dis, mais toi, tu as maigri, hein? Tu manges plus ou quoi? Et si je te dis, mais pourquoi tu dis ça? Tu me dis, mais non, c'est parce qu'il faut faire des clashs. C'est un peu stupide, non? Enfin, moi, je trouve ça un peu stupide. Dis comme ça. Non, mais vrai, tu me clashes alors qu'il n'y a pas lieu de me clasher. En Donc, effet. l'énergie que tu vas mettre dans ton clash, mets dans les recherches, fais du rap, faisons quelque chose. C'est ce que j'étais en train de dire. Tu comprends? Et justement, ce que tu as dit, beaucoup m'ont dit ça, mais tu clashes pour dire que le clash n'est pas bon. Non, je te montre la différence entre un clash et ce que tu veux faire, que tu veux appeler clash. On s'attaque à une idée. Mais pour toi, en fait, c'est quoi le clash? Parce que j'ai récemment posé la même question à tout. C'est quoi le clash et c'est quoi la limite d'un clash? Il n'y a pas de limite dans le clash. C'est pourquoi j'ai passé un an à dire aux gars, évitons le clash. Il n'y a pas de limite. Même à la guerre, on te parlera de règles. Il y a des crimes règles de la guerre. De règles de guerre dans les faits, là. C'est autre chose. Il y a des règles qui sont respectées qu'en théorie. En effet. On ne va pas se mentir. Il y a des règles qui ne sont respectées qu'en théorie pour faire du correct. Mais sur le terrain, mieux vaut éviter les problèmes. Tu comprends? Ça se tient? Ça se Non, tient. franchement, si tu laisses tomber. Voilà, tu vois, donc dans les clashs, il n'y a pas de règles. D'accord. Il n'y a pas de règles. Toi, tu es un combattant. Est-ce que tu penses vraiment que dans la rue, là, il y a les mêmes règles que sur un ring? Non, dans la rue, ça va vite. Dans un ring, je ne m'attaquerai jamais à toi. Dans la rue, je n'ai pas peur de toi. Tu vois? C'est la même chose. En effet, je vois. Donc, il n'y a pas de règles. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut clasher, nanani? À mon avis, maintenant, ça aussi, ce n'est pas un truc écrit. Ça, c'est que mon avis. Moi, c'est 2-3 choses. D'accord. Il y a une idée que tu n'aimes pas de quelqu'un. Ce n'est même pas la personne que tu attaques, c'est son idée. D'accord. Tu vois? Si toi, par exemple, tu dis dans un de tes sons ou dans ton truc où c'est ton combat de légitimiser les LGBTQ dans ton pays. Mon pays n'est pas prêt pour ça. Non, c'est qu'un exemple. Et moi, je te dis, je ne suis pas d'accord avec cette idée. D'accord. Parce que ce genre de truc, c'est néfaste tu ramènes tes arguments. À cet égard-là, nanani. Ok. Maintenant, c'est un clash. Il faut agrémenter un peu. C'est vrai. Je vais te dire au passage, et puis tu es vilain même. Tu vois? Ça, c'est le côté divertissement. Voilà, côté divertissement. Tu vois. D'accord. Mais de base, tu attaques. Tu parles de qui est vilain, moi ou tu parles en Non, général? c'est un exemple. Pas que tu es très beau, mais c'est un exemple. Non, moi, je te prends ta go. Tu vois? Donc, il y a ça. Tu peux attaquer quelqu'un parce qu'il y a un problème entre vous, personnel. D'accord. Mais si nous deux, on est artistes. Par exemple, si toi, tu es un combattant, tu as un problème avec un combattant. Est-ce que tu peux arrêter les exemples avec moi? Non, c'est pour que tu comprennes. Parce que si je te parle du milieu artistique, je vais sûrement dire des codes que tu connais des pas. métaphores que je ne vais pas forcément capter. Voilà, c'est D'accord. pourquoi je donne l'exemple comme ça. Si par exemple, il y a un gars qui est dans le même domaine que toi, tu as un souci avec lui. Oui. Et tu sais que vous allez vous rencontrer sur le ring. Tu ne vas pas le chercher dans la rue. Non, T'inquiète, on va se rencontrer. Donc, tu vois, si j'ai un problème avec un artiste ou qu'il y a un problème avec moi, on va se retrouver sur l'instru. Ce n'est pas la peine. Donc, on peut régler ça. D'accord. C'est pourquoi je clash des personnes que les gens se demandent pourquoi tu clashes un gars comme ça. On va y venir. Tu comprends? On va y venir. Les gens ne comprennent pas que ce n'est pas l'artiste que je clash. Tu vois pas? Si c'était un artiste, je ne l'aurais jamais clashé. Tu vois? Il y a ça aussi, tu vois. Ok. Et il y a des clashs aussi pour créer le buzz.
Et ça, c'est le clash le plus stupide. Tu trouves? Ouais, Et pourquoi? parce que c'est stupide. Non, mais en quoi? Parce que, imagine, moi je me dis, un clash pour créer un buzz. De tous les exemples qu'on a eus. Tu te rappelles, à un moment en 2012, je crois, 2011, le clash Lafouine et Booba. Ça a fait beaucoup de promotion pour beaucoup de choses. Ça a vendu beaucoup de choses. Le clash pour le buzz tout de suite, si toi tu le fais, Mais qui t'a dit que ce clash était pour le buzz? ça a ramené du buzz. Non. Le clash qui ramène le buzz, c'est une chose. Ok. Aller créer un clash pour ramener du buzz, c'est autre chose. Moi, je me rappelle qu'il y a un temps, toi, tu as fait un faux clash avec Marianne Marley. C'était pourquoi? C'était pour montrer aux gars qu'ils aimaient trop les clashs. Au début, 2, 3 jours après, on a dit à tout le monde que c'est pas un vrai clash. Vous voyez à quel point vous aimez les clashs. Mais ça a créé un buzz. Justement. Je dis pas que ça crée pas de buzz, les clashs. Mhm. Comprends-moi, je dis pas que les clashs, ça crée pas de buzz. Je peux pas dire ça, je suis en plein dedans. Non, j'ai dit, aller créer un faux clash pour créer du buzz, ça, c'est pas efficace. Lafouine et Booba dont tu parlais avaient un problème de plusieurs années. D'accord. Ils l'ont expliqué après. Quand Lafouine il commençait à péter, Booba était sur la pente descendante. En D'après eux, Booba il n'a pas trop kiffé que Lafouine aille faire des feats partout parce que lui faisait partie des pros. Il fallait clasher. Tu comprends? Il y avait un problème. D'accord. Mais ils ne sont pas venus, tiens, je vais faire Booba, c'est clash. Si je comprends bien, il ne faut pas aller attaquer quelqu'un sur des angles que la personne ne va pas apprécier juste pour ton gain temporaire. C'est bien ça? Voilà, c'est ça, le buzz. D'accord. Parce que si tu sais que non seulement ça va être un buzz à très court terme, et tu perds toute crédibilité et légitimité. Et dans le rap, la crédibilité et la légitimité, c'est très important. Est-ce que tu perds forcément toute crédibilité et légitimité quand tu fais un clash pour le buzz? Oui. En 2012, au Mali, de 2008 à 2012, il y a eu beaucoup de clashs. En effet. Et c'était le vrai clash. Les mêmes acteurs, en 2020, On ont fait les faux essayé clashs. mais sauf que ce n'était plus vrai. Ça n'a pas pris. Et depuis, tu n'as plus entendu parler d'eux, jusqu'à maintenant. Je trouve encore que ce faux clash, c'était entre Talbi et Gaspi. Talbi, KG, surtout Talbi, KG, Talbi, Gaspi, mais plus Talbi, KG. Mais ils ont fait le boulevard du cinquantenaire avec ça. Qui a fait ça? Je pense que c'était Gaspi et Talbi est même venu. Non. Ça n'a marché pour personne. Talbi, de façon, Talbi, il faisait pas, il était plus producteur qu'autre chose. En effet. C'est KG qui venait de sortir son album qui a bien marché, mais le concert, il n'a pas marché. Gaspi n'a rien fait. Non, ça n'a pas marché. D'accord, on va sur cette note. Maintenant, tu étais sur l'historique. Je t'ai coupé un peu dans ta lancée. Yeah. Sur l'historique de quoi? Après le son vérité, en fait, les événements, ouais, comment c'est vrai. tu as vécu les événements? Bon, au début, j'étais choqué. Parce que déjà, on m'a parlé comme si j'avais sorti un gros clash. Dans ma tête, c'était pas comme ça. Tu comprends? Dans ma tête, je disais juste ce que j'ai toujours fait dans ma carrière. D'accord. Je écoute tous mes anciens sons. Tu relates tes faits. Je dis ce qui est. Tu vois? Mais là, pour cette fois-ci, ça a créé un gros truc. Beaucoup de réactions et tout. J'ai pas trop compris et je vois que ça sort de partout. Je me suis senti comme quelqu'un qui était attendu au tournant, quoi. C'est comme ça que tu t'es senti. Cette impression-là, voilà. L'impression de, voilà, toi là, on t'attendait depuis longtemps. Tu vois. Et tu vois, moi, j'ai un problème avec ça. Donc ça m'a énervé aussi. J'ai regardé, les gars, on fait du rap. Et le rap est compétitif. Parce que j'ai parlé de compétition, justement. Ils m'ont dit, mais toi tu dis, il ne faut pas se cacher de part de compétition. C'est pas pareil. On peut être dans la même équipe et être en compétition. Je suis d'accord. Non, on est dans la même équipe, on est en compétition, frère. Tu vois? On peut être rivaux. Moi, je suis OK pour les rivalités et tout ça. Si c'est vrai. Et aussi, si ça sert à quelque chose.
Tu me parles de créer des faux clashs pour les buzz. Pourquoi ensuite? Ok, bon, d'accord, on a du buzz. Ensuite? Après un buzz, ça se gère. Il y a tout un management qui se Ils fait du n'avaient buzz. pas prévu Il y a ça. des artistes qui vivent de buzz. Arafat, il vivait de buzz. Il y en a plein. Il avait de la qualité musicale, mais Oui, mais Arafat, entre guillemets, entre parenthèses plutôt, il avait une base solide. en effet, je suis d'accord, ça se Il tient. avait une base très solide. Mais après, il y a eu un moment. Bon, je ne vais pas beaucoup parler de ce que je ne connais pas, comment je le percevais. C'était quelqu'un qui faisait toujours en sorte, un peu comme Booba, qu'on parle de lui. Oui, Arafat Donc, était beaucoup comme ça. Mais si tu enlèves les gens qui vivent de buzz, tu leur enlèves le buzz, ils n'ont plus rien. Arafat, tu lui enlèves le buzz, il y a une grosse carrière encore derrière. Booba, n'en parlons pas. En effet. Les gens n'écoutent pas les paroles des rappeurs très attentivement. Sinon, ils comprendraient beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on nous demande dehors, sur des plateaux, de ça, qu'on a dit. En Dans fait, le son, c'était déjà dans le son. C'est déjà dans le son, mais on n'est pas concentré sur les paroles. Si tu écoutes du rap, écoute les paroles. C'est comme le manuel, les gens ne lisent pas le manuel. Ils préfèrent appeler un Booba a technicien. dit, il n'y a pas longtemps, ferme ta gueule et prends tes ronds, je dépense encore l'argent de Panthéon. Panthéon, c'est sorti quand? Il y a un moment. Il y a un Je ne moment. pourrais pas te dire exactement, mais il y a un moment. Il y a un moment, frère. Depuis nous, on était petits. Ah, oui. Ne sors pas la même réplique que moi. Tout ça. Panthéon, c'est sorti il y a longtemps. Et c'est 20 ans après. Quelqu'un qui te dit 20 ans après, Ouais. ou 15 ans, je sais pas. En gros, arrête les clashs, les bêtises et Lui, il fais a de la commencé qualité. à s'amuser quand il a fini. À son clash contre Caris, il a dit en off à quelqu'un, hey gars, moi j'ai fini. Moi là, j'ai fini. J'ai plié le game. J'ai pris tout ce que je pouvais. Tout ce qu'il y avait même. À partir de maintenant, je m'amuse. C'est là, il fait des DKR, il fait ce qu'il veut, et après ça marche aussi. Qu'est-ce tu que vois. tu veux dire sans TKR? Après, ça marche, je suis d'accord. Ça marche aussi, tu vois. Mais de base, il était entré dans une dimension où il n'en avait plus rien à foutre. Tu peux pas parler de rap à Booba. En effet. Non, tu ne peux pas. Tu peux pas écouter, je sais pas moi, DKR ou bien Validé et parler de dire que ouais, mais lui c'est pas ça veut dire tu sais pas de quoi tu parles. C'est vrai. Il y a un manque de culture à De niveau culture. son. Oui. Mais lui, il a commencé à s'amuser quand il avait fini. C'est vrai. Arafat, il a commencé avec les Bad Anani quand c'était un peu plus chaud pour lui. Parce que c'est le game, je te disais tantôt qu'il y a un changement de cycle. Chez eux aussi, il y a eu un changement de cycle. Il y a de nouveaux artistes qui sont arrivés, il y a une nouvelle vague qui est arrivée, de nouveaux trucs, Tata, Sissi, tout ça. Donc il commençait à être de moins en moins à la mode, tu vois. C'est vrai. Il s'est accroché comme il pouvait, tu vois. C'est tout. Mais il avait une base solide. Les Chinois, Les Chinois, entre autres. entre autres. Non, mais moi je parlais même de sa musicalité. De toute sa carrière musicale, de tout ce Jonathan, qu'il a. c'est un carton. Ah, c'est vrai. Chérie, faut pas pleurer, c'est un carton. Lebede, carton. Pongor, carton. Tout ça, c'était sans les buzz. C'est vrai. Tout ça, c'était sans les buzz, tu vois. Donc, non. Donc là, on t'attend au tournant. Ouais. Non, pas qu'on m'attend en tournant, c'est l'impression que j'ai. D'accord. Tu vois, parce que je vois des gens qui m'attaquent, qui m'ont jamais attaqué, pour si peu. Depuis quand dans le rap, je ne peux pas dire ce que je pense. Vous avez bien dit ce que vous pensiez en disant qu'il faut faire des clashs comme ça, parce que à l'époque salon, quoi, on disait que les griots ont pris notre place, comme s'il n'y avait qu'une seule place. D'où les griots et nous, on se rencontrent. Si c'est pas maintenant. Je vais dire, ça c'est un peu compliqué parce que je pense que ça a commencé dans une période du rap où les gens ont commencé à citer les noms pour l'argent. Tu comprends? Donc, ça moi, devient du griotisme. Bon, tu imagines bien qu'un rappeur comme moi, qu'on me dise que les griots ont pris ma place. Alors que tu n'as jamais cité le nom des gens Non, alors pour ces que pour moi, raisons-là. le rap game, et je sais pas comment ça s'appelle, le griot game, c'est pas la même chose. Je suis d'accord. De base, en théorie en tout cas. En théorie, c'est pas la même chose. On se rencontre même pas.
En théorie, hein, En effet, tu vois. en effet. À part dans les featuring. Et même là, c'est pas le même manuel. Hein. Non, non, c'est vraiment pas. En featuring, en général, nous, on les invite pour nos refrains, mais ça reste dans notre game, C'est vrai, tu vois. c'est vrai. Qui va faire un concert, un featuring ou un son avec un griot pour pouvoir avoir le public des griots? Tu vois, je pense pas. Je pense pas. D'accord. Donc, je me dis, quand on me dit ça, je dis, je suis pas d'accord. Mhm. Alors, j'ai exprimé mon désaccord D'accord, avec argument à l'appui. Je d'accord. ne suis pas juste venir dire vous êtes tous des nuls, vous avez menti. Mm. J'ai dit non. Vous avez fait ci, on a fait ça. Et le truc, c'est que même moi, je me suis inclus dedans. C'est Et vrai. ici, on est des rappeurs et qu'on a échoué à faire imposer le rap. C'est pas les clashs qui vont nous sortir de là. En effet, Un fan qui ne t'écoute que quand tu fais du clash n'est pas un fan. en effet. Tu comprends? Ce n'est pas un fan. Donc, ce n'est pas à toi de te comporter comme une bête de foire pour attirer le plus de monde possible. Tu vois, c'est ça l'ironie en fait. Il faut qu'on Tu se as- respecte plus tu as- que ça. Tu as toujours décrié le clash, mais là actuellement, on va dire depuis quelques mois, il y a eu Malakei, il y a eu Ibawan, il y a, il y a eu Dose Québec, 50 États. il y a qui d'autre? Il y a Dachupi, il y a Ibawan, Dachupi, Dose Québec, Malakei, Et bien d'autres. Hein. Il y en a que tu connais même pas. je crois il y a Gaspi aussi, Ouais. il y a le jeune Damawan. Ouais. En fait, moi, je veux comprendre. Je pense que tout le monde veut comprendre, en fait. Comment tu es passé de celui qui décrit le clash à te retrouver dans une situation pareille? Bah écoute, c'est avec crescendo. Hein. Après, il y a des clashs que moi-même je comprends pas. D'accord. Tu vois, il y a des gens, ils m'ont clashé, je me demande toujours pourquoi. On va commencer par ceux que tu comprends. Tu vois? Mm. Avec, On va commencer avec ceux que tu avec les comprends. Gladia, Mm. c'est justement quand je sors Vérité et que les réactions fusent de partout, j'ai des vidéos de rappeurs que je connaissais même pas, D'accord. des gars, des vidéomans comme on les appelle, des si ça, il y a tout le monde qui fait des vidéos TikTok. D'accord. Bebeto, tu nous as déçus, comment tu peux... Non, ça c'est venu un peu après. Mais quand je sors Vérité, il y a Lil Iba Mhm. qui me clash. Lil Iba me clash. Et Lil Iba, comme je te dis, des fois je fais un clash pour raison personnelle. D'accord. Lil Iba, moi je ne le considère pas comme rappeur. Je ne le considère plus comme rappeur. Mhm. C'est Gims en 2015, quoi. C'est pas. Tu vois pas. Je vois exactement. Voilà. La variété. Il est dans la variété malienne. Il est bon. Hein. Il est très bon. Mais c'est pas, il n'est plus dans le rap. Tu vois. Donc lui, il me clash. D'accord. Pour le coup, il est sur un beat rap. Tu vois. Et lui, non seulement j'ai pas compris son clash, il n'y avait pas de truc. Et lui, c'était justement ceux qui pensaient qu'il faut clasher pour truquer, tu vois. Mais sauf que lui, je le connais. Et c'est ça qui m'a fait mal. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, toi, tu es le premier à me clasher directement. Pas toi. Ça m'a fait mal. Parce que c'est l'un des rares gars dans ce game, j'ai son numéro. Je l'appelle, je prends des nouvelles de sa fille, je vais saluer la famille. En fait, il y a, Toi, il y a de la proximité. Il y a de la proximité. C'est pas mon meilleur pote, mais on est proche. Enfin, du moins, on l'était. Donc, quand une telle personne est la première à te clasher, dans une atmosphère où c'est électrique, tout le monde attend le top départ, toi, tu es la première personne qui me plante, ça m'a énervé. Je me suis dit, non, mais le game n'en vaut pas la peine que toi tu agisses comme ça. Parce que ce que lui, il sait pas, c'est que derrière lui, j'ai fait plein de guerres en son nom. Bon, guerre, ça c'est trop dire, mais Tu l'as défendu. je l'ai défendu. D'accord. Je l'ai vraiment défendu, tu vois. Donc, je me suis senti trahi, quoi, par un proche. Alors, j'ai fait une vidéo, déjà pour expliquer le son, ensuite, après, pour régler mes comptes avec lui. Ok. Dans le règlement de compte avec lui, là, tu connais. Moi, je suis quelqu'un, je dis ce que je pense. Ok. C'est pas toujours utile de dire tout ce que tu penses, tu vois. Mais ce jour-là, je l'ai dit. D'accord. Tu vois, j'ai dit... Mais quand tu dis c'est pas toujours utile,
Moi, je parle bien sûr du fait que tu as mentionné Ibawan dans l'interview. Yeah. Est-ce que tu penses que tu n'aurais pas dû? Au début, je pensais que j'aurais pas dû. Aujourd'hui, je pense pas. D'accord. Aujourd'hui, je pense que c'était un God's plan. Il fallait quelque chose, il fallait l'étincelle pour nous révéler certaines choses. D'accord. Mais sur le coup, je pensais que moi-même, enfin, le jour, Parce qu'il y a eu toute une situation. Moi, je tiens à le rappeler ici. C'était dans une période où nous, on faisait notre émission Creative Pop, où, par accident, tu avais rappé sur le même beat que Ibawan. Non, il avait rappé sur mon beat. C'est moi qui avais apporté le beat. Ouais, c'est toi qui avais rapporté le beat. Et il nous a demandé un beat. On lui a proposé le beat. Freestyle sur exactement le même beat. Donc, Et tu peux en être témoin. oui, tu as dit, tu veux pas Qu'est-ce qu'on que j'ai poste. dit? Tu as dit, tu veux pas qu'on poste celui de Ibawan parce que ça va créer. Les gens vont amener la comparaison, ils vont faire comme si c'était calculé. Et tu ne veux pas. You non, didn't non, want non. that smoke. J'avais dit, j'ai rappé sur 2 instrus. Ah oui, c'est vrai. De Donc, choisir l'un. si Ibawan, il a rappé sur mon instru, Mm. prenez-moi l'autre instru, postez ça. Parce que sinon, ça va créer des problèmes. C'est vrai. Donc, on ne vienne pas me dire que je suis dans le délire des clashs. J'ai évité ça, mon frère. Mais le jour où je te disais ça, les gens n'étaient pas là, il n'y avait pas de témoin. Moi, il y je avait te que disais toi le, et moi. moi, je te disais le contraire. Toi, tu as dit non, 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 ça va bien le faire. J'ai dit non, je n'avais pas écouté. Tu te rappelles, j'ai Oui. pas écouté son couplet. On n'avait pas fini le montage. Voilà, j'avais pas écouté, j'ai pas demandé à écouter, j'ai juste dit attention, lui et moi sur le même beat, on va nous comparer. Bien sûr. Ça peut faire un délire. Moi-même, j'ai comparé après. Tu comprends? Oui. Non, même après sur TikTok, j'ai vu les gens ont fait des collages, mais je voulais pas quoi. Pour moi, tout ce qui pouvait apporter de la négativité gratuite, c'est pas la peine. Maintenant, quand tu dis ça, ça fait genre tu es trop peaceful, tu aimes la... Non, c'est pas ça. C'est ATT qui te dit d'arrêter la guerre. C'est pas parce qu'il a peur, c'est parce qu'il sait c'est quoi. Tu comprends? Moi, en général, quand j'évite les trucs, c'est parce que je sais de quoi il s'agit. Je viens tout à l'heure te dire qu'il n'y avait pas de règle en clash. Donc, je suis bien placé pour te dire, viens, on va pas par là. Parce que quand ça va commencer, ça va péter. Mais est-ce qu'eux, ils sont pas mieux placés que toi pour dire ça? Parce qu'eux, ils ont eu tout un historique de clash hyper sanglant. Mais toi, tu n'as pas d'historique de clash. Oui, mais j'ai été témoin oculaire, comme toi. En effet, on était tous là. L'histoire en était moi. Donc, je suis bien placé pour dire. Et justement, je suis bien placé pour dire parce que moi, je sais de quoi ils sont capables. Tu ne sais pas de quoi moi, je suis capable. Donc, moi, je te dis, viens, on arrête, c'est mieux. Est-ce que c'est un teaser? C'est un teaser. C'est même une promesse. Ok, d'accord. Bon, j'ai encore perdu le fil. On était à, on va dire, la réaction de face à, on va dire, au son de Lil Iba. Voilà, lui, là, il sort un clash. Et toi, tu Je mentionnes fais dans une les vidéo, je lui dis, tu peux pas, t'as pas le niveau de me clasher. S'il faut clasher avec quelqu'un de ta team, ça va être ton chef. C'est pas toi. Polémique de malade. Tu vois. Raz-de-marée, tu vois. En effet, on était tous là. Je crois toutes les personnes intéressées du rap malien étaient là. Le game se retourne contre moi. Encore une fois, je me dis, mais ces gens-là, ils m'attendaient au tournant ou quoi? C'est-à-dire que tu ne peux pas... Toi, qu'est-ce que tu as pensé exactement? Est-ce que J'ai tu as pas trouvé compris. un angle de traitement? Non, franchement, je te dis la vérité. Excuse-moi. Je Non, te pas dis de la souci. vérité. Cette vague de haine, j'ai pas compris.